Ma fiancée m'a dit, les gens ne t'invitent que grâce à moi. Tout seul, tu es quelqu'un qu'on oublie. J'ai répondu, bon à savoir. Cette semaine-là, j'ai arrêté de l'accompagner où que ce soit. 3 jours plus tard, l'une de ses amies les plus proches l'a prise à part et ce qu'elle lui a chuchoté a rendu ma fiancée livide. Je m'appelle Antoine, j'ai 29 ans, et j'ai passé 2 ans fiancé à quelqu'un qui m'a lentement convaincu que je n'avais aucune valeur en dehors d'être ça, pièce rapportée. Voici l'histoire de la semaine où j'ai testé cette théorie et découvert qu'elle nous mentait à tous les deux. J'ai rencontré Camille quand j'avais 27 ans. Elle était charismatique, sociale, le genre de personne qui connaissait tout le monde à chaque soirée parisienne. Je suis plus réservé, le genre à préférer un bon dîner avec 3 amis proches plutôt qu'une énorme fête où l'on s'entend à peine parler. Les opposés s'attirent, non? Pendant un temps, ça a fonctionné. Elle m'entraînait dans son monde mondain, et je la canalisais quand les choses devenaient trop intenses. Nous nous sommes fiancés après 18 mois. La relation semblait solide, ou du moins je le pensais. Avec du recul, les fissures étaient là dès le début, je ne les avais juste pas reconnues. Camille avait cette habitude de se présenter comme la seule raison pour laquelle j'avais une vie sociale, heureusement que je t'ai sorti ce soir, tu ne quitterais jamais l'appartement sinon, ou, les gens ne sauraient même pas que tu existes si je ne te présentais pas. Au début, c'était des taquineries, puis c'est devenu son explication standard pour justifier nos invitations. Il y a environ 4 mois, les commentaires sont devenus plus piquants. Nous nous préparions pour l'anniversaire d'une de ses collègues quand elle s'est tournée vers moi et a dit, tu devrais faire plus d'efforts pour parler aux gens ce soir. Je ne veux pas qu'ils pensent que je traîne un boulet. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes dans ton coin à siroter le même verre toute la soirée. Les gens le remarquent, alors ne m'accompagne pas si c'est pour faire ça. Je ne peux pas venir seul, ça fait mauvais genre, alors essaie juste d'être plus présent. D'accord. J'ai essayé. J'ai parlé à ses collègues, je leur ai posé des questions sur leur travail, j'ai ri aux moments opportuns, mais je voyais bien à son expression toute la soirée que ce n'était pas assez. Je n'étais pas le partenaire mondain et charmant qu'elle voulait que je sois. Le point de rupture est arrivé il y a 2 semaines. Nous étions invités à un dîner organisé par l'une des meilleures amies de Camille, Sophie. 8 couples, un restaurant branché dans le Marais, le genre de soirée où tout le monde essaie de surenchérir avec des récits de voyage et des mises à jour de carrière. J'ai été silencieux la plupart de la soirée, non pas parce que j'étais mal à l'aise, mais parce que je n'avais pas grand-chose à ajouter aux conversations sur les week-ends à Saint-Tropez et les promotions au siège. Camille n'arrêtait pas de me lancer des regards, ces coups d'œil subtils qui disaient « dis quelque chose, fais quelque chose, arrête de m'embarrasser ». Sur le trajet du retour, elle a explosé. C'était pénible. Tu as à peine dit 10 mots de toute la soirée. J'ai répondu que je n'avais rien à apporter à ces conversations. C'est bien ça le problème. Tu n'as jamais rien à dire. Tu restes juste là à me faire passer pour une idiote. J'ai demandé en quoi mon silence la faisait passer pour une idiote. Elle a garé la voiture dans le parking de notre résidence et s'est tournée vers moi, parce que les gens ne t'invitent que grâce à moi. Ils ne veulent pas vraiment que tu sois là. Ils te tolèrent parce que tu es avec moi. Tout seul, tu es insignifiant. Les mots ont flotté dans l'air. Insignifiant. Elle l'a dit avec une certitude si décontractée, comme si c'était un fait évident qu'elle avait enfin l'honnêteté d'admettre. Bon à savoir, ai-je dit doucement. Elle a continué, je n'essaie pas d'être méchante, je suis réaliste. Tu as besoin d'entendre ça. Si tu veux que les gens veuillent vraiment de toi, tu dois faire plus d'efforts. Je suis sorti de la voiture et je suis rentré. Elle m'a suivi, continuant de parler de stratégie sociale et d'ajustement de personnalité que je devrais faire. J'ai hoché la tête, je suis allé au lit et je suis resté éveillé à digérer ce qu'elle venait de dire. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Si les gens ne m'invitaient que grâce à Camille, alors j'arrêterais d'aller aux événements avec elle. Voyons ce qui se passe. Mise à jour numéro 1, cette semaine-là, Camille avait 3 événements prévus. Mercredi, un verre après le travail avec ses collègues. Vendredi, un dîner chez Sophie, et samedi, un brunch avec ses copines de promo de l'école de commerce. Des événements auxquels j'assistais normalement sans poser de questions. Mercredi après-midi, elle m'a demandé à quelle heure je serais prêt à partir. Je ne viens pas ce soir. Quoi? Pourquoi? Tu as dit que les gens ne m'invitaient que grâce à toi. Donc, je teste cette théorie. Va t'amuser, je reste à la maison. Antoine,
je ne voulais pas dire que tu devais arrêter de venir. Non, tu avais raison. Si je suis insignifiant et que je ne suis là que grâce à toi, ça ne sert à rien que je vienne. Les gens s'amuseront probablement plus sans moi. Tu es ridicule. Peut-être, mais je serai aussi insignifiant à la maison, là où ça ne t'embarrassera pas. Elle est partie boire un verre sans moi. Elle est rentrée vers 23 heures. Elle n'a pas relevé le sujet. Vendredi, même chose. Tu ne viens pas chez Sophie? Non. Tu as dit que les gens me toléraient à cause de toi. Je ne veux pas être toléré. Va profiter de ta soirée. Les gens vont demander où tu es. Dis-leur que je suis en train d'être insignifiant ailleurs. Elle est allée au dîner, et rentrée vers minuit. Cette fois, elle semblait agitée. Sophie a demandé après toi. Je lui ai dit que tu ne te sentais pas bien. Pourquoi mentir? Parce que je ne peux pas exactement dire que mon fiancé fait un caprice à cause d'une chose que j'ai dite. Ce n'est pas un caprice. C'est moi qui respecte ton évaluation de ma valeur sociale. Samedi matin, elle était clairement stressée. Le brunch avec ses amis de promo était l'événement important. Le groupe qu'elle voyait le plus régulièrement, celles à qui elle parlait presque tous les jours. Tu viens au brunch? Non, Antoine. Ça suffit. Ça a assez duré. Les gens posent des questions. Quelles questions? Sur toi? Sur nous. Sur pourquoi tu n'es soudainement plus là. Dis-leur la vérité. Je suis insignifiant et les gens ne m'invitent que grâce à toi. Je n'aurais jamais dû dire ça, mais tu l'as fait. Et maintenant je suis curieux de voir si c'est vrai. Elle est allée au brunch seule. J'ai passé l'après-midi à lire, à avancer sur un projet pour mon travail, à profiter du calme. Elle est rentrée à 16 heures. Elle est entrée l'air bouleversée, pâle, n'a rien dit, est allée directement dans la chambre. Je lui ai laissé 1 heure, puis je suis allé la voir. Elle était assise sur le lit à fixer le vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Camille, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Que s'est-il passé au brunch? Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans son regard auparavant. Une véritable incertitude. Julie m'a prise à part après le brunch, elle a demandé pourquoi tu ne venais plus. Je lui ai dit que tu étais occupé par le travail. Elle a dit que c'était dommage. Puis elle a dit. Camille s'est arrêtée, a dégluti difficilement. Elle a dit, tout le monde demande après lui, pas pour savoir pourquoi il n'est pas là, mais pour lui, spécifiquement. Il nous manque. Je me suis assis. Quoi? Julie a dit que les gens t'aiment bien. Que tu es l'une des rares personnes à ces rassemblements qui écoutent vraiment quand ils parlent. Qui se souvient des détails de leur vie. Qui n'essaie pas de surenchérir sur les histoires de tout le monde. Et elle m'a demandé si je te faisais sentir indésirable, si j'avais dit quelque chose qui t'avait fait arrêter de venir. La chambre était très silencieuse. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai menti. J'ai dit que tu étais juste stressé par le travail, mais elle ne m'a pas cru. Elle a dit que si je te donnais l'impression que tu n'avais pas ta place, je faisais une énorme erreur. Pourquoi ce serait une erreur? La voix de Camille s'est brisée légèrement. Parce qu'apparemment, les gens se plaignent entre eux de la façon dont je monopolise les conversations. De la façon dont je ramène tout à moi. De la façon dont ils sont contents quand tu es là parce que tu m'équilibres. J'ai digéré l'information. Les gens disent ça, selon Julie? Oui. Depuis des mois. Ils ne me l'ont juste jamais dit directement. Donc quand je t'ai dit que les gens ne t'invitaient que grâce à moi. J'avais tort. J'avais complètement tort. Ils m'invitent parce que je suis ta fiancée. C'est toi qu'ils veulent vraiment voir. Mise à jour numéro 2, les jours suivants ont été tendus. Camille essayait d'agir comme si tout était normal, mais je pouvais la voir digérer la révélation. Les fondations de son image d'elle-même s'étaient fissurées. Mercredi, elle m'a demandé si je voulais venir prendre un verre avec ses collègues. J'ai refusé. Elle y est allée seule. Elle est rentrée 2 heures plus tard, l'air dépité. Ils ont encore demandé après toi. Sarah a dit que ça lui manquait de parler de livres avec toi. Apparemment, vous aviez une conversation suivie sur des romans de science-fiction et elle voulait te recommander quelque chose. Je ne me souviens pas d'avoir eu une conversation suivie avec Sarah. C'est parce que tu ne te rends pas compte quand tu crées des liens avec les gens. Tu penses que tu es juste poli,
mais tu leur donnes le sentiment d'être écouté. Je ne l'ai jamais remarqué parce que j'étais trop occupé à faire mon spectacle. Vendredi, Sophie m'a envoyé un SMS directement. Et, Camille a dit que tu étais débordé de travail, mais on fait un petit dîner la semaine prochaine et on aimerait beaucoup que tu puisses venir. Pas de pression, mais tu nous manques. J'ai montré le message à Camille. Elle l'a regardé pendant un long moment. Tu devrais y aller sans moi. Ils t'ont invité spécifiquement, pas nous. Et toi? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Elle s'est assise, les épaules voûtées. Je pense que ça veut dire que j'ai passé 2 ans à te dire que tu n'étais intéressant que grâce à moi, alors que la vérité, c'est que je ne suis tolérable que grâce à toi. Ce n'est pas, si, ça l'est. Julie m'a envoyé un message plus long aujourd'hui. Tu veux le lire? Elle m'a tendu son téléphone. Le message était brutal. Julie exposait des mois d'observation. Comment Camille coupait la parole aux gens, comment elle redirigeait chaque conversation vers elle-même, comment elle considérait les histoires des autres comme moins intéressantes que les siennes. Et puis le coup de grâce, le seul moment où tu es vraiment supportable, c'est quand Antoine est là. Il t'adoucit. Il te fait écouter. Quand il n'est pas là, tu es épuisante. J'ai rendu le téléphone. C'est dur. C'est honnête. Et je t'ai fait la même chose, en te disant que tu étais insignifiant, alors qu'en réalité j'étais terrifié à l'idée que les gens puissent t'aimer plus que moi. Antoine, j'ai besoin de régler certaines choses. Sur moi-même, sur ma façon de traiter les gens, sur ma façon de t'avoir traité. Dernière mise à jour, nous ne nous sommes pas séparés immédiatement. Camille a commencé une thérapie, travaillant sur son besoin d'être le centre de l'attention, son insécurité masquée en confiance. J'ai recommencé à aller aux événements sociaux, mais en posant des limites plus claires sur la façon dont elle me parlait en public et en privé. Mais 3 mois plus tard, nous avons tous les deux réalisé que les dégâts étaient trop profonds. Elle avait passé 2 ans à me convaincre que je n'avais aucune valeur sociale et j'avais intériorisé ça. Même avec ses excuses et son changement de comportement, je ne pouvais pas oublier le « tu es insignifiant ». Et elle ne pouvait pas supporter le fait que le cercle social qu'elle pensait avoir construit préférait ma compagnie à la sienne. Nous avons rompu nos fiançailles en mars. Une séparation à l'amiable, ou aussi amiable que possible quand les fondations de votre relation s'avèrent être construites sur l'insécurité de l'un et l'estime de soi progressivement érodée de l'autre. L'ironie, c'est qu'après notre séparation, j'ai continué à être invité. Les dîners de Sophie, le club de lecture de Sarah, les soirées jeux avec les anciens collègues de Camille. Ils ne m'invitaient pas à cause de Camille. Ils m'invitaient malgré elle. Et Camille, elle a déménagé dans une autre ville, à Lyon, 6 mois après notre rupture. Nouveau départ, nouveau cercle social, avec, espérons-le, une meilleure conscience d'elle-même. J'espère sincèrement qu'elle a trouvé comment être la personne charismatique qu'elle a toujours pensé être sans avoir besoin de rabaisser les gens autour d'elle pour se sentir supérieure. Quant à moi, j'ai appris que « insignifiant » n'était pas le bon mot. Je ne suis pas bruyant, ni tape à accent grave-l'œil, ni l'âme de la fête, mais je suis quelqu'un que les gens veulent avoir autour d'eux parce que je leur donne le sentiment d'être écouté. Ce n'est pas être insignifiant. C'est juste une autre façon d'être mémorable. Le moment où Julie a chuchoté ce qu'elle a chuchoté à Camille lors de ce brunch, le moment où Camille a blêmi et a réalisé que toute sa perception sociale était l'inverse de la réalité, c'était le début de la fin. Non pas parce que je voulais une vengeance ou une justification, mais parce que nous avons tous les deux enfin vu notre relation clairement. Elle avait construit son identité sur le fait d'être la raison pour laquelle j'avais une vie sociale. Quand cela s'est avéré faux, elle a dû affronter qui elle était vraiment. Et j'ai dû affronter le fait que j'avais passé 2 ans à accepter comme vérité le fait que quelqu'un me diminuait. Nous avions tort tous les deux sur beaucoup de choses, mais elle avait surtout tort sur le fait que je sois quelqu'un qu'on oublie. Les 3 jours qu'il a fallu à ses amis pour remarquer mon absence et commencer à poser des questions le prouvent. Parfois, la chose la plus cruelle que quelqu'un puisse faire est de vous convaincre que vous ne comptez pas. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de tester si c'est vraiment vrai. Eddie, les gens n'arrêtent pas de demander ce que Julie a spécifiquement chuchoté à Camille. Je n'ai jamais eu les mots exacts, juste le récit bouleversé de Camille sur la conversation. Mais d'après la réaction de Camille et ce qu'elle m'a dit par la suite, c'était quelque chose du genre, tout le monde se demande où est Antoine et pourquoi tu continues à venir seul. On t'aime bien, mais on est là pour lui aussi. Les mots précis importaient moins que le message.
Toute la perception de Camille sur notre dynamique sociale était inversée. Eddie 2, pour ceux qui demandent si je me suis senti vengé, pas vraiment. Je me suis senti triste. Triste qu'il m'ait fallu me retirer complètement des situations pour que quiconque, y compris moi, réalise que j'avais vraiment ma place. Triste que l'insécurité de Camille ait déformé nos perceptions à tous les deux pendant si longtemps. La vengeance implique de gagner quelque chose. Personne n'a gagné ici.